Christophe Herrance, maraîcher bio à Cavaillon. Lors de notre installation, l'exploitation était en partie en hors-sol et en partie en tomates et salades en sol. Puis nous, on a basculé sur la totalité en tomates hors-sol, tout chauffé. Puis en 2011, on est repassé en sol en totalité. Monoculture tomate au début, puis on a commencé à diversifier avec de la fraise puis de l'asperge. On s'est converti au bio en 2017. On a planté de la vigne en agroforesterie et des légumes-feuilles en maraîchage, puis pommes de terre primeur, petit à petit, etc. Alors on a une serre vert qui fait à peu près 13 000 m². Avec la vigne et le maraîchage. En vigne, on a deux variétés, Muscat de Hambourg et Centennial. Et après en maraîchage, on a de la pomme de terre primeur et des légumes-feuilles. À un moment, il a fallu choisir, soit on continue à investir de grosses sommes pour rester compétitif dans le hors-sol. Sinon, on pouvait passer en sol pour pouvoir lever le pied. Donc ce qui nous a fait basculer en bio, c'est que les dernières années, même en conventionnel, où on faisait énormément de lutte intégrée, on n'était pas loin du bio, mais on n'avait pas la reconnaissance. Et ça nous gênait un peu dans notre état d'esprit, parce qu'on faisait de gros efforts et personne ne s'en rendait compte. Du coup, on a basculé sur le bio et ça nous convient bien. Ce qui nous a incité à planter de la vigne sous la serre, c'est pour garder une continuité dans la lutte intégrée et pour nos auxiliaires. Je pensais que planter de la vigne, ça permettrait de garder les auxiliaires et un climat. Même quand après on broie le sorgho en fin de saison, on se rend compte que les cirfs qui avant ne savaient plus où aller, là vont se réfugier sur la vigne. Donc on fait un mixte, malgré les inconvénients et les contraintes qu'il y a pour faire cohabiter toutes les cultures ensemble. Et les contraintes, c'est que la vigne, on doit respecter son repos végétatif l'hiver. Donc on a une période pour la taille, on ne peut pas tailler quand on veut, pas avoir de culture dessous, on ne peut pas arroser pour ne pas faire démarrer la vigne trop tôt. Et par contre, les cultures doivent se terminer, la fin de la récolte doit se terminer suffisamment tôt au printemps, puisqu'on ne pourra plus se servir de l'aspersion pour limiter les risques d'oïdium. Juste après le hors-sol, on avait un sol dur, lourd, beaucoup de mottes, sans aucune vie, blanchâtre, alors que là maintenant on a un sol très foncé avec beaucoup d'humus et de matière organique. On a mis en place des rotations d'engrais verts, que ce soit du sorgho, de la moutarde, etc. Et ainsi que de gros apports de broyats végétaux. Ça commence à porter ses fruits depuis quelques années, parce qu'on a vraiment une vie du sol importante, avec essentiellement des vers de terre, et un sol beaucoup plus léger, beaucoup plus aéré, qui se travaille plus facilement. Depuis quelques années, on a accès aux broyats végétaux via le CIVAM. L'apport de toutes ces matières organiques nous a permis de limiter énormément nos apports d'engrais. Actuellement, le seul que l'on s'autorise à mettre, c'est du tourteau de ricin, ce qui nous permet de faire des économies conséquentes. On laisse composter le broyat végétaux, on essaie entre 8 mois et 1 an, selon les années, selon quand est-ce qu'on le reçoit, selon quand est-ce qu'on peut l'épandre. Mais je ne le laisse pas composter plus longtemps que ça pour qu'il me reste aussi des gros morceaux pour alléger la structure de mon sol. Pour épandre à peu près 100 tonnes hectares, le prestataire c'est à peu près 400-500 € par jour. C'est 2 jours, lui 2 jours et moi 2 jours forcément avec. On l'épand donc en fin de culture pour pouvoir l'enfouir et je sème le sorgho de suite derrière. Par contre, la vie du sol, là on se rend compte qu'il y a vraiment de tout et les bons nématodes surtout et en quantité satisfaisante.
Quant à la culture de l'engrais vert, on a quand même des contraintes. Il faut pouvoir le semer au bon moment, juste après la dernière culture, juste après l'épandage des broyats végétaux, et avoir suffisamment de temps pour le laisser pousser, pour qu'il fasse suffisamment de matière et profiter en plein de ses bienfaits. Actuellement, je suis relativement satisfait de notre trajectoire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais on est plus en adéquation avec notre état d'esprit. Ça nous permet de travailler plus sereinement et d'avoir pu lever le pied ces dernières années. Depuis 2019, je fais partie de l'Agribio 84 et ça m'a permis de rencontrer des gens, de progresser énormément, d'échanger, de communiquer et d'avancer plus vite. On a aussi rejoint le groupe Défi cette année pour compléter tous ces échanges avec encore plus de personnes qui sont dans le bio depuis plus longtemps que nous. Adhérer à ces réseaux nous a permis de rencontrer plusieurs producteurs et d'arriver à travailler ensemble. Alors de partager sur l'aspect technique des cultures et de partager aussi sur le commerce. On a réussi à s'entendre et à mettre en commun nos productions pour intéresser certains clients. Les rencontres que l'on peut faire grâce à ce collectif nous motivent pour continuer à échanger et rester dans une démarche collective pour garder le fil et continuer à progresser.